Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Le Tigré au cœur d'une grave crise humanitaire. L'agence américaine d'aide internationale dénonce des entraves. En Éthiopie, seulement 10% de l'aide humanitaire parvient jusqu'au Tigré selon l'agence américaine. Ratification du statut de Rome par le Soudan peut être une première étape vers un procès d'Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale. Renforcement de la coopération entre l'Égypte et le Nigeria, en partenariat notamment sur le plan commercial, marqué en 2020 par une forte progression, le décryptage à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, le déplacement du chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra ce jeudi au Rwanda, une visite officielle au cours de laquelle il a été reçu par le président rwandais Paul Kagame. Objectif de cette visite, le renforcement des liens qui existent déjà entre les deux États, notamment sur le plan de la coopération sécuritaire et en ce qui concerne aussi le partenariat dans le secteur des mines. Au terme de l'entretien entre les deux présidents, 4 protocoles d'accords bilatéraux ont été annoncés. Seuls 10% de l'aide humanitaire parvient aux populations du Tigré. L'aide internationale peine à parvenir à cette région. Alerte lancée par l'agence américaine d'aide internationale. Le Tigré en proie à l'instabilité depuis fin 2020 et où une famine menace désormais des centaines de milliers de personnes. Kamesh Katapoulé. Le ton sévère, le regard dur. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, donnait une conférence de presse ce 3 août sur la situation au Tigré. Aux côtés de Catherine Sosi, la coordinatrice résidente des Nations Unies en Éthiopie, le diplomate a plaidé en faveur d'un meilleur accès de l'aide humanitaire dans cette région située au nord du pays. C'est un besoin calculé, 100 camions par jour. Pour que cela fonctionne, nous devons changer les circonstances qui font que les camions arrivent lentement. Nous devons avoir accès aux routes terrestres, et ce de façon sécurisée. Et cela vaut aussi pour les vols entrant et sortant de Mekele. Des propos marquants dans le seul but de tirer la sonnette d'alarme. Actuellement, seuls 10% de l'aide humanitaire parvient au Tigré selon l'agence américaine d'aide internationale. Une situation critique à l'heure où la crise alimentaire s'aggrave. Au début du mois de juillet, les Nations Unies avaient déjà lancé un cri d'alerte, affirmant que plus de 400 000 personnes avaient franchi le seuil de la famine. Autre chiffre alarmant donné cette fois-ci par l'UNICEF, plus de 100 000 enfants pourraient souffrir d'une malnutrition aiguë sévère, potentiellement mortelle. Après de nombreux entretiens avec des femmes, des déplacés internes, des enseignants, la communauté locale, les agents de santé, les besoins correspondent bien à ce qui a été dit. Ils sont énormes, ils sont urgents, ils sont importants. De son côté, la directrice de l'agence américaine d'aide internationale, Samantha Power, opte pour la même sévérité. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, elle a appelé toutes les parties à cesser les hostilités, affirmant qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Le gouvernement de transition soudanais a voté il y a quelques jours en faveur de la ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale, une nouvelle étape vers un éventuel procès de l'ancien président Omar el-Béchir devant la justice internationale. Omar el-Béchir accusé de génocide. Nathalie Mouffe. Un pas important a été franchi par le Soudan pour son adhésion à la Cour pénale internationale, la CPI. Le 3 août 2021, le gouvernement soudanais de transition a approuvé le projet de loi pour la ratification du statut de Rome. Nous avons approuvé à l'unanimité un projet de loi sur l'adhésion du Soudan au statut de Rome de la Cour pénale internationale. La justice et la responsabilité sont le fondement solide d'un nouveau Soudan attaché à l'état de droit que nous cherchons tous à construire. Les observateurs estiment que la décision du gouvernement soudanais pourrait ouvrir la voie à l'extradition de l'ex-président Omar el-Béchir vers la Haye. Le Soudan, autrefois réticent à adhérer au statut de Rome, a revu sa position après une visite de l'ancienne procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda. Elle avait alors relevé l'importance de la lutte contre l'impunité pour la reconstruction du Soudan, sorti de 30 ans de règne sans partage d'Omar el-Béchir.
C'est aussi une occasion de dire que le pays sera de plus en plus attentif au respect des libertés individuelles et aussi pour rendre justice aux victimes de l'ère El-Bachir. Et en même temps, au niveau national, c'est aussi l'occasion de dire à tous ceux qui ont les velléités de prendre le pouvoir par d'autres moyens que les urnes, par d'autres moyens que par le respect du calendrier électoral, ceux-là pourront désormais répondre devant la justice internationale puisque le pays va s'engager dans cette voie. En juin 2021, le gouvernement de transition du Soudan a décidé de remettre à la CPI d'anciens responsables soudanais prétendument impliqués dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans le conflit au Darfour. La CPI a inculpé Ahmed Haroun, ancien ministre d'État à l'Intérieur, Abdelrahim Hussein, l'ancien ministre de l'Intérieur, Ali Kouchaïb, un ancien chef de milice Janjaweed, actuellement jugé à La Haye, et Abdallah Banda, un ancien rebelle en fuite. Les échanges commerciaux entre ces deux géants économiques africains, l'Égypte et le Nigeria, ont atteint plus de 180 millions de dollars en 2020. Les échanges donc en forte croissance avec 1 million d'importations du Nigeria vers l'Égypte, soit une progression de plus de 40%. Les précisions de Philomentine. Les exportations de l'Égypte vers le Nigeria ont atteint 180 millions de dollars en 2020 et les exportations du Nigeria vers l'Égypte se sont situées à 1 million de dollars, soit une progression de 45% d'après le service commercial égyptien au Nigeria. Ceci a porté le volume des échanges commerciaux entre les deux pays à 181 millions de dollars en 2020. Le Nigeria et l'Égypte sont deux pays leaders en Afrique sur le plan économique. Le Nigeria étant le pays qui draine toutes les économies, mais qui a une grande dépendance sur le secteur pétrolier. D'où la nécessité de diversifier ses relations. Le Nigeria, à travers cette relation, va donc profiter pour augmenter sa compétitivité, mais l'Égypte a beaucoup à apprendre au Nigeria dans le domaine de la transformation des produits. L'Égypte et le Nigeria continuent à œuvrer afin de mieux stimuler les échanges commerciaux et les investissements communs. C'est dans ce cadre que le pays maghrébin envisage d'accroître les possibilités d'exportation de meubles vers le Nigeria, même si le pays ouest-africain possède une industrie locale du meuble qui couvre entre 50 et 60% des besoins du marché. Pour exporter vers l'Égypte, le Nigeria doit arrimer son économie à une économie qualitative pour être capable de profiter du contexte de la zone de libre-échange continentale. Par ailleurs, l'Égypte espère améliorer ses relations commerciales avec le reste du continent dans un contexte marqué par la mise en application progressive de la zone de libre-échange continentale africaine qui devrait passer par des investissements communs dans les secteurs manufacturiers et haut de gamme, entre autres. Le Niger s'est récemment doté d'une plateforme numérique dénommée Dudal. Il s'agit d'un portail conçu pour valoriser le savoir-faire local dans le domaine de l'agriculture. La plateforme s'adresse aux acteurs du secteur rural et elle a été élaborée notamment par le ministère de l'Agriculture. Philomentine. À travers sa nouvelle bibliothèque numérique de l'agriculture et du développement rural dénommée Dudal, le Niger vise à moderniser le monde rural en lui offrant les outils et les moyens de rehausser la production agricole afin d'améliorer le cadre de vie des populations rurales. Les ressources de la bibliothèque numérique se répartissent en plus de 1300 sujets relevant du secteur rural et concernant les systèmes de culture, l'élevage, les ressources naturelles, l'hydraulique, la pêche, entre autres. Face au risque de l'insécurité alimentaire qui pèse sur de nombreux pays dont le Niger, il devient impératif pour le gouvernement de mettre l'accent sur l'innovation dans le domaine agricole pour s'adapter à la nouvelle donne. Néanmoins, en raison du déficit en matière d'infrastructures électriques et informatiques important dans le milieu rural, le déploiement de cette plateforme pourrait être compromis, d'où la nécessité de réaliser des investissements conséquents pour lever ces freins. Le portail numérique Dudal a été initié dans le cadre de l'initiative Niger 2.0. Une stratégie qui vise notamment à améliorer les conditions de vie des populations en mettant le numérique au service du développement socio-économique.
Preuve de plus que le numérique est déjà de plus en plus présent dans l'agriculture, de nombreux agriculteurs nigériens utilisent déjà Internet pour vendre certains de leurs produits agricoles. Une fois utilisés de manière efficace et efficiente, les ressources que procure Douda devraient permettre à de nombreux agriculteurs de se perfectionner, d'accroître leur rendement et contribuer au final à limiter le risque de l'insécurité alimentaire dans le pays. Le secteur rural est le principal moteur de la croissance économique du Niger. Ainsi, le gouvernement a adopté une stratégie de développement rural qui vise la croissance économique et la préservation de la stabilité économique à moyen et long terme grâce au développement des filières agro-silvopastorales et à la diversification des activités non agricoles des ménages ruraux. Attaque dans la nuit du 4 au 5 août contre les forces armées tchadiennes près de Tchoukoutalia dans la région du lac Tchad. Le bilan fait état de 26 soldats tués et 14 blessés. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les autorités tchadiennes l'attribuent à Boko Haram. La mort de ces soldats rappelle les défis sécuritaires auxquels nous sommes toujours confrontés. Réaction de Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition. L'armée déployée en Tunisie pour vacciner la population appuie logistique dans la lutte contre le Covid-19 au moment où le pays est confronté à une vague épidémique et que le taux de vaccination est au plus bas. Seul 7% de la population est entièrement vaccinée. Anthony Atanga. La Tunisie est en proie à une crise sanitaire difficile. Entre la propagation fulgurante du variant Delta sur tout le territoire et le cruel manque d'oxygène dans les hôpitaux, le pays semble à bout de souffle, plongeant les populations dans l'incertitude et le désarroi. C'est le cas notamment de Saïdia Abidi, qui ne décolère pas suite au récent décès de sa sœur lié au coronavirus. Ma sœur est née en 1951. Elle avait 71 ans et elle était toujours en bonne santé, mais elle est décédée du Covid-19. Beaucoup de gens sont morts. Nous voulons qu'ils nous fournissent de l'oxygène et des soins de santé appropriés. Face à cette situation, les autorités locales tentent donc d'accélérer la campagne de vaccination. Et afin de lutter contre cette nouvelle vague, le président Sayed a mis l'armée en première ligne. Une cellule de crise coordonnée par les militaires a été mise en place. Longtemps réticents à la vaccination, les habitants se présentent désormais dans les centres. Ce lundi encore, devant l'un des plus grands vaccinodromes de la capitale, des centaines de personnes faisaient la queue pour recevoir leur injection. C'est le cas de Zoubiar Benamar qui salue la campagne de vaccination lancée par le chef de l'État. Ils auraient pu responsabiliser l'armée dès le début. Ils sont capables de tout. Nos services de santé sont limités et les gens veulent se faire vacciner. Que Dieu soit avec lui. La rue sera juge. Ils suivaient les gens dans la rue et non les partis politiques. J'espère qu'ils le laisseront poursuivre la décision qu'il a prise. Malgré le cap des 20 000 décès liés au coronavirus franchi le week-end dernier, la situation semble s'améliorer petit à petit. Avec les 1,5 million de doses de vaccins parvenus d'Italie le dimanche 1er août et les 1 million de doses du laboratoire Moderna procurées par les États-Unis vendredi 30 juillet, le pays se fixe désormais l'objectif de vacciner environ 50% de sa population d'ici à la mi-octobre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.